vous allez aller le chercher, j'imagine. En ce moment, vous en faites la collection, deuxième triplé en une semaine. C'est exceptionnel ce que vous réalisez. Ouais, c'est bien, mais après, je pense qu'aujourd'hui, il faut féliciter l'équipe et surtout les passeurs, parce que le premier but, j'ai plus qu'à la pousser au fond. Et sur le troisième but, la passe à Kangin, elle est exceptionnelle, il m'a vu, et puis voilà, j'ai plus qu'à la mettre. Et c'est bien, je suis bien placé, je suis dans le rôle de numéro 9. Voilà, je me dois de marquer des buts, et je pense que c'était un match aussi à jouer un peu la carotte, un peu derrière la défense, et voilà, marquer des buts. C'est ça qui est bien dans ce positionnement, finalement, de s'économiser aussi par moment. Ouais, voilà, c'est ça, parce que je jouais plus milieu droit, collé à la ligne, donc c'était plus difficile d'aller marquer des buts. Tu devrais dribbler 3-4 joueurs avant de pouvoir marquer, que là, en numéro 9, tu as un joueur, ou sinon tu n'as plus qu'à pousser le ballon, quoi, comme je l'ai fait aujourd'hui, donc c'est bien, il faut continuer. Révélation à ce poste pour vous, et aussi un message certainement envoyé à Brest pour les prochaines rencontres de Ligue des Champions. C'était important de gagner ce soir. Ouais, c'est important, on sait qu'on va aller jouer encore en Ligue des Champions. Voilà, on devait faire le boulot aujourd'hui pour continuer notre bonne forme, et puis voilà, on verra en Ligue des Champions. Voilà. Merci, bravo. Et il est parfois déroutant avec Saint-Cyr. Alors, certes, le Paris Saint-Germain en a mis 5, Brest en a mis 2, mais Brest m'a beaucoup plu. Brest, c'est une équipe qui a montré de belles qualités, de très très belles qualités au niveau du jeu, avec une certaine possession de balle. En étant menée, elle a su trouver des ressources pour revenir, pour marquer, pour de nouveau inquiéter ce Paris Saint-Germain. Je pris du plaisir. C'est vrai que, comme tu le disais, comme on l'a dit, ce match-là, on s'est régalé parce que les deux équipes, dans leur intensité, dans leur volonté, dans leur envie, de part et d'autre, parce que, alors certes, le 5-2 ne reflète pas en rien la physionomie du match, parce que je pense qu'un 3-2 ou un 3-3 à la fin, ça aurait été vraiment le résultat juste, mais le Paris Saint-Germain, c'est vrai que cette équipe du Paris Saint-Germain elle me plaît énormément, parce qu'il y a de la disponibilité, il y a du jeu, il y a de l'envie, il y a on va dire, beaucoup de mouvements, un état d'esprit aussi remarquable, et voilà, c'est ce qui nous donne un match assez ouvert et spectaculaire, comme on a eu l'occasion de voir. Cette passe de Ly est fabuleuse pour Dembélé, les Bretons qui vont venir avec Ajorc. On va reparler d'Ajorc, parce qu'Ajorc a posé énormément de problèmes à la défense parisienne, et il en posera encore en Ligue des Champions. Sur le but d'Ajorc, je me suis levé, je l'ai applaudi. Pied droit. Ah oui, parce que ce qu'il a fait comme geste, on en a parlé d'Ajorc avant le match, et il nous a vraiment, même Dembélé, voilà, ils ont été présents. Et on va bien sûr en reparler. Benjamin, on a la confirmation que offensivement, et pas seulement les attaquants, mais offensivement, Paris a un potentiel assez incroyable. On a le sentiment qu'à chaque fois qu'ils ont le ballon, il y a danger de but, quasiment systématiquement. Mais défensivement, ils sont friables. Oui, offensivement, on sait qu'il y avait du potentiel, ça on l'a dit en avant-match. Quand vous voyez Vara qui sort et vous voyez Doué qui rentre, on ne perd pas en termes de qualité. On a même l'impression que c'est encore quelque chose de différent, parce que Doué il a été passeur. Mais effectivement, défensivement, on peut quand même s'interroger, on peut s'inquiéter même par moment. Buza disait Hakimi qui a par moment oublié de défendre, mais quand on arrive dans des grandes compétitions, en Ligue 1, certes, ça va peut-être passer. Mais est-ce qu'en Champions League, on peut se permettre d'avoir aussi des temps faibles aussi longtemps dans un match? Je ne pense pas, mais ce PSG-là nous a montré qu'elle était capable à n'importe quel moment de marquer et d'accélérer et de décider même d'ailleurs de l'issue de match. Il faut mettre un but de plus que l'adversaire. À Paris en met 3 quand même aujourd'hui. Hakimi attaque beaucoup. On a vu Nuno Mendes, un déboulé phénoménal en fin de match. Offensivement, le danger vient de partout. Pacho, Marquinhos restent en place, mais régulièrement, ils attaquent à 7-8 joueurs. Collectivement, techniquement, c'est très fort. Beaucoup de justesse. On connaissait Paris très fort dans les petits espaces. Et il se trouve que depuis quelques matchs, ils profitent du déséquilibre et le fait que l'équipe adverse soit déstructurée pour attaquer justement le grand espace. Et on a vu à plusieurs reprises, que ce soit Dembélé ou Hakimi ou Barcola qui attaquent cet espace derrière la dernière ligne défensive brestoise, qu'on voyait moins auparavant. Donc voilà, c'est une équipe qui s'est imprimée beaucoup de maîtrise collective et qui aujourd'hui s'est tué son équipe dans la verticalité aussi. On s'est régalé grâce aux deux équipes. Un Breton est à vos côtés, John, en direct. Brennan Chardonnay, le capitaine du stade brestois, pardon. Ça a été un match difficile vu le score, mais on avait l'impression qu'il y avait beaucoup mieux à aller chercher ce soir de la part de Brest. On a semblé si proche et on est si loin au vu du résultat à la fin. Le score est sévère, je pense. Maintenant, c'est la réalité du terrain. Ça a été un match ouvert où on a voulu prendre des risques. Les deux derniers buts à la fin font mal, mais il y a des choses intéressantes, mais ils ont été ultra réalistes et ça se paye cash au très haut niveau.
Juste rapidement, on a vu qu'il y avait beaucoup de colère dans le vestiaire par rapport à ce but validé pour Ousmane Dembélé alors qu'il était visiblement hors jeu. Oui, alors moi j'ai pas les images sur le moment. C'est ce qu'on me rapporte à la fin du match, que Dembélé est hors jeu sur le premier appel. Ça change tout parce que s'il est pas dans mon dos, moi je suis pas obligé de jouer le ballon. Donc ça change tout. Maintenant l'arbitre a pris sa décision, mais forcément qu'il fait action de jeu. L'arbitre dit qu'il fait pas action de jeu, mais forcément qu'il fait action de jeu. S'il est là, c'est qu'il fait action de jeu. Donc je comprends pas la règle. Peut-être qu'il va venir s'expliquer, je sais pas. Mais en tout cas moi je la comprends pas et mes coéquipiers non plus. On vous embête pas plus, on va entendre l'avis de Luis Enrique aussi. Merci beaucoup Brendan. Merci à Brendan Chardonnay. Effectivement, on ne peut pas défendre de la même façon. Luis Enrique avec nous. Merci beaucoup Luis et merci à Brest, merci à Paris pour ce spectacle. On a vu un match exceptionnel. On s'est régalé. Est-ce que vous êtes régalé en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain? Merci. Yo creo que sí, ha sido un partido. Oui, je crois que je peux dire comme je me suis régalé également. Je crois que c'était un match exceptionnel avec deux équipes qui jouent chacun avec leurs armes. C'est toujours difficile de jouer contre Brest, même avec 2 buts d'avantage. Ils sont capables de générer du danger, etc. Nous sommes contents du résultat et puis on pense au prochain match, bien sûr. Ton équipe, elle est en pleine progression. On la sent avec un état d'esprit remarquable, avec vraiment une volonté d'aller de l'avant. Même si on prend 2 buts, on sent qu'elle est capable d'aller chercher et d'aller marquer ses buts. Je crois que cette équipe-là, elle ne cesse de progresser, non? Sí, pero es evidente que estamos en una dinámica muy buena, muy positiva. Il est évident que nous sommes dans une dynamique extrêmement positive, mais tout au long d'une saison, c'est normal, il y aura des moments plus délicats, des creux, etc. Mais l'équipe maintient sa ligne de travail avec des joueurs qui se rajoutent en fait et qui font de leur mieux et puis qui profitent de leur temps le meilleur possible. J'ai la sensation, je leur disais à mes coéquipiers, que l'état d'esprit et l'animation que tu mets en place, ils l'ont bien saisi, ils l'ont bien comprise et ça se voit au travers des changements, des variations dans le jeu et ça c'est intéressant à voir. De mon point de vue, extrêmement satisfaisant pour un coach, mais bon, quand il y a eu des critiques, c'est aussi logique. Les moments de critique, on l'accepte, ça fait partie du processus. J'espère que nous pourrons maintenir ce rythme. Je ne pense pas que ça sera le cas parce qu'il y a toujours des hauts débats et puis il faut continuer de chercher des ressources pour... Pourquoi non Pourquoi pas Un dernier mot, Luis Enrique, parce que Ousmane Dembélé met un triplé en Ligue des Champions, il en met encore ce soir. Son dernier triplé en Ligue 1, c'était en 2016. On va vous proposer ces images. C'était avec Rennes contre Nantes. C'était il y a 9 ans. J'imagine qu'à l'époque, vous connaissiez déjà Ousmane Dembélé. Est-ce que vous êtes surpris? Je sais que vous adorez ce joueur, mais est-ce que vous êtes autant surpris de le voir si bon en ce moment à ce poste de numéro 9, avec une telle marge de progression? Il y a le loto, mais loto du foot en France, parce que Ousmane pourrait remplir un loto foot, je suis sûr qu'il gagnerait, qu'il remporterait un prix. C'est fantastique ce qu'il a fait, avec... C'est vrai on l'a souvent, il y a beaucoup eu de critiques le concernant, mais maintenant ça fait 2 fois qu'il met 3 buts. Moi, je suis très content pour ce garçon-là. Ousmane Dembélé peut être le joueur qu'il quiera ser. Ousmane Dembélé peut devenir le joueur qu'il souhaitera parce qu'il n'a pas d'égal. S'il reste serein et tranquille pour marquer des buts, il peut marquer avec la tête, les pieds, enfin bref. Mais je suis sûr que la presse veut le hisser très très haut et en faire un Maradona, etc. C'est un garçon très intelligent et il a su profiter des moments offerts par d'autres coéquipiers. Nous sommes enchantés de nos attaquants et en si belle forme. Luis Enrique d'être venu au micro Beansport. On vous retrouve bien sûr avec cette double confrontation en play-off face à ce Stade brestois qui nous a régalé également. Il a pris du plaisir. Benjamin Messier, il le reconnaît. Bien sûr que ce sont des matchs compliqués. 5-2, si on voit que le tableau d'affichage c'est une chose, mais le contenu du match montre que Paris a dû faire un grand match également. Oui, Paris devrait faire un grand match. Je pense que la plupart des gens qui ont regardé ce match s'attendaient forcément à une victoire du PSG. Ça, on le savait déjà. Et ils continuent quand même sur la lancée. Ils n'ont toujours pas perdu en championnat. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut souligner aussi la très très bonne performance de la part des Brestois
qui ont montré qu'ils avaient du niveau. On parlait tout à l'heure d'un avant-match avant ce match de Champions League. Au moins, je pense qu'Éric Roy a de quoi travailler pour préparer son match des Ligues des Champions. Mais arriver à gérer Dembélé, vous avez entendu Luis Enrique avec le sourire, il peut marquer dans toutes les positions. C'est un joueur phénoménal, disait Luis Enrique. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, et Christophe et Daniel, on va les entendre ici, mais votre avis, on a le sentiment qu'il peut mettre un triplé à tous les matchs. Oui. On le connaissait où il déstabilisait les équipes, les blocs adverses. Il a toujours apporté ce déséquilibre et cette incertitude dans les lignes défensives. Aujourd'hui, les buteurs, ils trouvent ce réalisme, cette efficacité. Il le dit lui-même. Il se plaît à ce poste de numéro 9. Il est souvent dans la bonne zone. Il a moins d'efforts à effectuer pour être au plus près du but. Et puis, il a beaucoup plus de lucidité, de qualité même de frappe. On le sent avec beaucoup de sérénité, de tranquillité au moment de frapper et de faire son choix. Non mais on a assez souvent entendu des critiques on va dire envers lui quand même. Aujourd'hui, c'est justifié. C'est fantastique ce qu'il réalise. Deux journées de suite en nous gratifiant de 3 buts. Et ce qui fait ses efforts, il est récompensé dans son positionnement. On lui demande de passer axial, on lui demande d'aller à droite, on lui demande d'aller à gauche, et il finit par trouver la récompense de ses efforts. Alors maintenant, j'espère qu'on aura un peu plus de retenue envers ce garçon, parce que déjà c'est un garçon qui est avec ses qualités, avec ses défauts, parce qu'on n'est pas tous, on était joueurs, Benjamin, j'allais dire Damien, mais je dis je préfère Benjamin. On a eu, mais c'est pour ça que on a été dans ce terrain, et c'est vrai que parfois, par moments, on a eu des périodes un peu difficiles, mais on a vu de lui ce soir encore. Moi, je dis bravo, chapeau, et maintenant qu'il puisse enchaîner, c'est tout. Christophe, Daniel, sur Ousmane Dembélé, et Éric Roy nous rejoint. Il n'a jamais fait ça. Donc c'est pour lui, il n'a jamais été aussi efficace. Donc c'est une grande et bonne nouvelle. C'est ce qui n'est pas normal, justement, Christophe. C'est ce qui n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est son 3e triplé. Et quand on voit qu'Mbappé, si on compare avec Mbappé, alors qu'au niveau qualité, il n'a rien à envier à Mbappé, c'est pas normal maintenant, il se mette à mettre des triplés. C'est pour ça qu'on l'a critiqué. C'est pas parce qu'on n'aime pas Dembélé, on l'adore, Dembélé. Sauf qu'on critiquait le manque d'efficacité. Aujourd'hui... Mais plus qu'une critique, c'était d'abord un constat. Une critique objective. C'était d'abord un constat. Voilà, lui, il avait du mal, il le savait. Après, il le vivait mal. Peut-être que on a été parfois un peu sévère, mais je trouve qu'aujourd'hui, il a le niveau qu'il doit avoir, tout simplement. C'était la première à l'extérieur pour Gvara, qui a été rapidement remplacé en début de seconde période. On connaît la qualité du Géorgien, bien sûr, encore besoin de s'adapter à ses partenaires également, de s'adapter au football français. De s'adapter tout simplement, j'ai envie de dire. Il a beaucoup tenté, il a beaucoup essayé, mais on sent quand même qu'il vient d'arriver. Il n'y a pas encore cette connexion qui est naturelle entre les autres joueurs qui sont quand même là depuis un moment. Voilà, maintenant on va pas être dur avec lui parce que voilà, il est arrivé, ça fait à peine 2 semaines. Il aura le temps, mais je pense que c'est un bon joueur, un très très bon joueur, et il va apporter énormément au PSG. On voit sa zone d'activité vraiment côté gauche. Il y a beaucoup de mouvements, mais principalement, Louisa, on a vu le Géorgien côté gauche. Oui, c'est son poste de prédilection, ce côté gauche. Il a beaucoup de qualités intrinsèquement parlant. Il s'adaptera au projet de jeu, au style de jeu de Luis Enrique. Maintenant, il faut qu'il ait une compréhension de son coéquipier, compréhension du jeu demandé, qu'il trouve plus de relations, plus de liens techniques. On voit qu'il se rapproche. Il est très demandeur de jeux combinés, de jeux intérieurs. Il est très fort dans les petits espaces. Il a énormément de qualités techniques. Il a un manque de repères. Une fois qu'il aura trouvé tous ses repères et qu'il se sera installé dans ce système et dans ce plan de jeu de Luis Enrique, il performera. Qui se dépêche, dépêche-toi, Zvara, parce que entre Doué, et entre Barcola et entre Dembélé, attention, parce qu'ils sont remontés comme des pendules. Ils sont en train de le voir arriver. Non, mais c'est bien, c'est un plus. Rappelle-toi que ces joueurs-là aussi ont eu besoin de temps à s'adapter pour pouvoir être aujourd'hui. Il va avoir une vraie concurrence. Je ne vais pas contester la qualité de ce joueur, parce que je l'ai beaucoup apprécié du côté de Naples, ce qu'il a réussi, ce qu'il a fait avec ce duo avec Osimhen. Maintenant, je le vois arriver dans ce Paris Saint-Germain où et la concurrence ne peut que faire progresser. Ça donne une motivation à chacun d'entre eux pour élever leur niveau, pour être bon, parce qu'ils savent très bien qu'il y en a même pour Ramos, il rentre, il fait le doublé Ramos, et pourtant il subit aussi le fait de rester sur la touche, de ne pas jouer. Mais bon, bravo, félicitations, Zvara. Je pense qu'il va petit à petit se mettre en place et va trouver ses marques pour réussir quelque chose d'extraordinaire. Et des progrès pour tous les joueurs, à tous les matchs. Regardez, tendez l'oreille, Alain Confidentiel dans les couloirs de Francis Leblé. C'était au retour pour la seconde période, Luis Enrique avec Achraf Hakimi.
No, ¿de verdad o mentira? ¿Por qué? 4 balones perdidos seguidos. ¡Vamos! ¡Vamos! Et ouais, tu t'es fait passer 4 fois. Attention, attention. Et c'est vrai qu'Hakimi, on le voit comme très souvent. Il a fait quelques retours quand même très intéressants qui ont sauvé le Paris Saint-Germain. Il faut d'abord connaître l'animation de jeu de ce Paris Saint-Germain avec Hakimi sur le côté droit, Florian, parce que c'est le joueur qui a la liberté de l'entraîneur pour aller de l'avant à droite, aller même dans le cœur du jeu, de se déplacer. On le voit assez souvent, même sur un centre de l'opposé sur le côté gauche, être à la surface de réparation pour aussi pour finir. Mais c'est un garçon qui a une activité. Maintenant, oui, bien sûr, mais après, il faut aussi garder cette rigueur défensive parce que avant tout, c'est d'abord un défenseur avant d'être un contre-attaquant. Ils sont à 4 et lui, dans une période, il passe à 3 le Paris Saint-Germain, tu sais, et c'est le seul qui a peut-être l'autorisation d'aller le plus haut dans le jeu, hein, pour ça. Hein. Oui, mais c'est son entraîneur qui lui dit. C'est quand même son entraîneur qui lui dit tu t'es fait passer 4 fois, fais attention quand même. Ouais. Donc c'est que ça lui plaît pas, Luis Enrique. Hein. Ça lui plaît certainement pas, mais il a peut-être, quand je regarde ce Paris Saint-Germain... c'est pas nous qui critiquons, c'est son entraîneur qui lui dit. Mais quand on le voit dans ce système, dans cette animation, on le voit avec 3 défenseurs, lui, la liberté, par exemple, du côté Nuno Mendes, il ne monte pas suffisamment assez et reste, parce qu'il reste avec Pacho et avec Marquinhos, et lui, Hakimi, il a peut-être la liberté de sortir et d'aller le plus haut possible. Là, Louis, ça peut changer. Mendes, il monte aussi, mais Mendes il revient alors qu'Hakimi, on l'a vu aujourd'hui, il a exagéré parce qu'il sait le faire. Mais aujourd'hui, parfois il n'est pas revenu. Hein. Il restait, et il y avait 20 mètres dans son dos et il laissait le boulot à Hakimi, à Marquinhos. Donc c'est là où il a un peu pris ses partenaires un peu pour. Tu vois ce que je veux dire. Ça vous a pas pu tenir, Daniel, parce qu'il y avait plus de 15 000 personnes ici à Le Blé. Je voulais juste, parce que Xavier, notre réalisateur de 8h, nous a montré, on va pouvoir les revoir.